il faut juste que je clique comme ça sur le bouton et rester appuyé à peu près voilà, jusqu'à ce qu'il clignote. Je vais passer l'eau claire une moitié en de débloquer s'il y a un résidu, s'il y a trop de calcaire qui s'est bloqué ici. Nettoyer cet objet là souvent. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Farisonnet. Alors comme c'est marqué dans le titre, nous allons voir comment détâtrer la machine Dolce Gusto Crops Piccolo. Je vais vous montrer comment faire l'opération de détâtrage à moindre coût, c'est-à-dire en passant par du vinaigre blanc. Je vais vous présenter étape par étape comment il faut faire, les précautions qu'il faut prendre pour mener cette opération à bien. Et aussi, surtout, à la fin de la vidéo, regardez jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous présenter des astuces de dépannage, des astuces d'entretien qui vont permettre on va dire, d'augmenter la longévité de votre machine le plus longtemps possible. Voilà, donc regardez surtout jusqu'à la fin. Et aussi, surtout, n'oubliez pas de rechecker la description de la vidéo pour voir les liens connexes à cette vidéo, notamment si vous voulez passer absolument par le produit préconisé par le constructeur Détâtrant. Je vous mets quand même le lien d'achat de ce produit si vous voulez passer par ce produit, qui est aussi efficace hein, parce que c'est le produit préconisé par le constructeur. Moi je propose le vinaigre blanc pour voilà comme une solution de dépannage voilà, à moindre coût. Voilà, c'est une méthode qui se valent aussi bien que de passer par le produit Détâtrant préconisé par le constructeur. Voilà, juste un petit rappel avant de commencer l'opération, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de mettre des pouces bleus en masse, et ça va nous encourager, ça va encourager notre chaîne à vous produire plusieurs d'autres vidéos pratiques, voilà, comme celle-ci, et de surtout activer la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Alors, commençons l'opération. Alors, pour cette opération de détâtrage, de quoi nous aurons besoin? Alors, premièrement, comme j'ai évoqué, on aura besoin du vinaigre blanc. Voilà, du vinaigre blanc qui se vend au marché. On aura besoin aussi de la capsule de détâtrage. Alors, si vous l'avez toujours, c'est bien. Sachez que le constructeur, dans les sources du constructeur de Dolce Gusto, ils disent que vous pouvez vous en passer si vous l'avez égaré. Donc, je pense qu'il y a pas mal. Bon, il y a des gens parmi vous qui l'ont égaré. Au pire, moi, ce que j'ai fait, j'ai bricolé. J'ai pris la capsule que j'ai utilisée la veille et je l'ai juste voilà, coupé avec un cutter comme ça, la vider du café. Et ça pourra faire un office d'une capsule de détâtrage pour dépanner. Ça, c'est l'astuce Farisonnet pour se dépanner. Et voilà, et de l'eau, et 2 tiers de l'eau. C'est-à-dire un tiers, moi j'ai déjà rempli. Donc, l'idéal, c'est de remplir 1 tiers de vinaigre. Moi, j'avais déjà fait un marqueur. Sachez que le récipient plein, il contient 630 millilitres. À peu près environ 632, voilà, 630 millilitres. Si vous c'est-à-dire si vous la divisez par 3, ça va vous donner à peu près 210 millilitres. Moi j'avais déjà fait un marqueur à chaque fois pour ne pas refaire la même opération. Donc c'est pas on va dire pile poil, c'est à peu près hein, c'est une valeur on va dire environ le tiers de réservoir en vinaigre. Et vous ajoutez les 2 tiers de l'eau claire. Donc voilà, ça va nous faire une solution vinaigrée qu'on devra passer dans notre machine dans l'opération de détâtrage. Voilà, ça c'est juste pour la solution vinaigrée. Alors, une autre question dont je voulais répondre, c'est quand est-ce qu'on utilise quand est-ce qu'on entame cette opération de détâtrage. Alors, sachez qu'il y a un indicateur évocateur. Un indicateur, c'est le voyant. Hein. C'est-à-dire, c'est quand vous allumez la machine, il s'allume en jaune.
Là, il va s'allumer en vert parce que j'avais déjà fait l'opération, mais malheureusement, la séquence ne s'est pas bien enregistrée. Donc, j'étais obligé de refaire l'enregistrement. Mais juste à titre d'indicatif, si vous allumez votre machine et que vous la voyez s'allumer enfin, c'est-à-dire après avoir été chauffée en jaune, ça veut dire qu'il faut la détâcher. Là, actuellement, il s'allume en vert, tout est OK parce que l'opération a été déjà faite. Là, je le refais en démo pour vous. Donc voilà, donc, on va l'éteindre pour commencer notre opération de détachage. Déjà, on va placer notre récipient. Ici. Sachez que si vous l'avez égaré, vous pouvez toujours ne pas l'utiliser ou dépanner avec, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais la placer ici, voilà. Donc on enlève la base. Je l'ai déjà enlevé. On enlève la base et je mets un récipient pour recevoir l'eau. Voilà. Alors, pour démarrer l'opération, donc on a notre eau vinaigrée avec un tiers de vinaigre, 2 tiers d'eau claire. Donc il faut juste que je clique comme ça sur le bouton et rester appuyé à peu près voilà jusqu'à ce qu'il clignote en jaune. Donc je reste appuyé jusqu'à ce qu'il clignote, je vais y arriver, jusqu'à qu'il clignote en jaune. Et je vais attendre un petit peu pour qu'il chauffe, à peu près 30 secondes environ. Et voilà. Alors, je voulais juste vous parler par rapport au vinaigre, l'utilisation du vinaigre. Ah bon, le vinaigre, c'est une façon de faire un peu, on va dire, moins cher et pratique pour les gens qui n'ont pas trouvé de solution, on va dire, chez eux, la solution préconisée par le constructeur. Cette opération avec le vinaigre marchera à condition que vous le faites d'une façon régulière et d'une façon préventive. N'attendez pas que votre machine soit vraiment bloquée par le calcaire ou voilà, ça risque de vous risquez de passer impérativement par la solution préconisée par le constructeur. Donc le succès de cette opération est conditionné d'une utilisation préventive, à peu près une fois par 2 mois. Ou voilà, donc n'attendez pas que ça soit entièrement bloqué. Alors là, la machine là, est bien chauffée, apparemment 30 secondes est passé, donc je peux commencer l'opération de détachage. Alors, quand je fais passer la solution vinaigrée, je fais attention jusqu'à ce qu'il atteigne à peu près la moitié du réservoir. Je vais voir, je vais attendre jusqu'à ce que j'ai 50% du réservoir à peu près rempli. Et après j'arrête. Voilà. Alors là, je remarque que c'est à peu près 50%. Donc je vais arrêter. Et quand j'arrête, je vais attendre quelques minutes. Alors le constructeur, lui, il préconise, comme il utilise une solution dédiée, il préconise que 3 minutes. Alors nous, pour plus d'efficacité, vu qu'on n'utilise que du vinaigre blanc, on va attendre un peu plus. On va attendre, on va dire, de 30 minutes jusqu'à, voilà, 30 minutes jusqu'à 1 heure, hein, pour avoir un maximum d'efficacité. Comme le vinaigre blanc, voilà, ça reste une solution domestique, hein, c'est moins, on va dire, concentré que la solution préconisée par le constructeur. On va attendre plus de temps, on va attendre quelques minutes. 30 minutes, moi j'ai attendu dans la première opération que j'ai faite à peu près 30-40 minutes à peu près. Voilà. Alors, les 30 minutes passées, je peux continuer pour la deuxième partie de notre solution vinaigrée. Alors j'allume en chaud et j'attends jusqu'à ce que le réservoir soit complètement vidé. Alors là, je vois que le réservoir est complètement à sec. Je vois qu'il verse plus d'eau. Donc j'arrête la machine et pareil, j'attends quelques minutes, à peu près quelques minutes. On va dire plus de 15 minutes. On va dire. Je vais vider le réservoir et je reviens. Alors les quelques minutes après avoir passé toute la solution vinaigrée passée, je vais prendre le réservoir, le rincer avec de l'eau potable et de le remplir avec de l'eau claire, avec de l'eau de robinet si vous voulez. Voilà. Je remplis le réservoir avec de l'eau claire. Voilà. Je remets l'eau claire. Et
Et là, ce que je vais faire aussi, je vais passer l'eau claire. Je remets déjà le récipient vide, ici, à sa place. Je vais passer l'eau claire, une moitié en chaud, avec de l'eau chaude, et la moitié en froid. Donc voilà, donc je vais passer. Alors, je vais attendre jusqu'à ce qu'il arrive à peu près à la moitié. Alors là, on est arrivé à peu près à la moitié. Ce que je vais faire, je vais arrêter, comme ça, au centre. Voilà. Et je vais passer, si vous voulez attendre une minute ou pas, normalement, on peut, pour la partie froide, on peut passer directement. Je vais passer au froid directement, sans attendre, jusqu'à la fin du réservoir. Alors là, on a terminé tout le réservoir sur la partie froide. Voilà, donc on peut arrêter la machine et vider notre réservoir. Alors juste un point, je ne sais pas si je l'ai dit au début, après le passage de la solution vinaigrée. Quand vous passez la première fois la solution vinaigrée, rincez bien avant de mettre de l'eau claire pour enlever toute, voilà, toute trace d'eau vinaigrée avant de mettre de l'eau claire. Alors là, on avait déjà passé, donc on attache, pour résumer, on a passé une fois la solution vinaigrée, une moitié chaude et la deuxième moitié chaude. On a passé aussi, après quelques minutes, on a rempli le réservoir avec de l'eau claire. On a passé une moitié chaude et une moitié froide de l'eau claire. Et là, si vous voulez, alors le constructeur il a préconisé de faire ce passage une seule fois pour l'eau claire, c'est-à-dire l'eau potable du robinet. Moi, je peux vous conseiller pour un maximum d'efficacité de passer, si vous voulez, hein, 2 fois pour être sûr d'avoir bien, voilà, d'avoir un bien détartré avec de l'eau vinaigre. Parce que nous, on n'utilise pas la solution. Moi, je fais quand même 2 fois. Voilà. C'est-à-dire, je passe 2 fois l'eau claire. C'est-à-dire, je remplis l'eau claire, comme j'ai fait tout à l'heure, et je passe la moitié chaude à 50%, la moitié froide pour le reste du réservoir. Et après, je termine cette opération, j'éteins mon Dolce Gusto. Et voilà. Comme ça, je peux dire qu'on a terminé notre opération de détartrage de notre Dolce Gusto. Et comme signe, voilà, comme signe de notre bonne opération, si on allume la machine, normalement, il doit se rallumer en vert. Alors, voilà, là, il s'est rallumé en vert. Ça, c'est un signe comme quoi que l'opération est bien passée et que notre machine est bien prête pour des prochaines utilisations. Alors, après avoir finalisé notre opération de détartrage, je vous ai promis quelques astuces de dépannage et d'entretien pour la machine. Alors, première astuce de dépannage, si vous constatez que votre machine, lorsque vous l'allumez, par exemple, voilà, vous l'allumez, vous mettez de l'eau dans le réservoir, et vous apprêtez par exemple à faire un café, on va supposer qu'on a mis une capsule, voilà, et on va faire notre café. Si vous allumez, donc je vais mettre ma tasse par exemple. Voilà, j'ai trouvé une tasse, je vais mettre ma tasse. Si par exemple j'allume comme ça, au chaud pour faire verser mon café, mais que vous constatez soit que le café ne se verse pas complètement, vous avez tout fait, c'est-à-dire dans l'ordre correctement, mais quand même votre café ne se verse pas. C'est-à-dire vous entendez la machine vibrer, il marche, mais il n'y a rien qui coule, ou bien il coule en gouttes. C'est-à-dire un très faible débit de liquide qui sort, on va dire, très faible que d'habitude. Soit il n'y a rien qui passe, soit un très faible débit qui coule. Et bien là, vous devez soupçonner qu'il y a un problème de blocage sur la canalisation principale du café. C'est-à-dire, je vais vous montrer, c'est que là,
il y a forcément, je vais enlever ça, juste pour vous montrer, si vous regardez, si vous enlevez cette tiroir de café, vous allez remarquer que c'est là où sort normalement sort la solution chaude. Qui déjà c'est un aiguille, un petit aiguille avec une canalisation à l'intérieur qui permet de percer déjà la capsule et fait passer à travers l'eau chaude ou l'eau froide selon la capsule pour faire passer le café après. Alors si vous constatez donc, comme j'ai dit, ce blocage là, ben, il y a forcément un problème de blocage à ce niveau là. Et pour cela, le constructeur a préconisé un outil de dépannage pour ce cas précis. Alors quand vous enlevez le réservoir de sa place, vous cherchez derrière cet emplacement là. Et là vous allez remarquer comme un ressort ici. Un petit ressort ici, vous l'enlevez. Comme ça. Et ce ressort là, il fait office d'outil de déblocage. Voilà. Ça permet de débloquer s'il y a un résidu, s'il y a trop de calcaire qui s'est bloqué ici. Donc vous le faites introduire ici. Et voilà, et vous faites voilà, les opérations en allant tout courant. Voilà, vous essayez de débloquer s'il y a un résidu ici à ce niveau-là. Voilà, c'est tout simplement ça. Et là, après cette opération, vous fermez et vous pouvez utiliser encore une fois votre machine. Alors, faites attention pour ne pas perdre cet outil-là. Il faut le remettre à sa place. Voilà, et ici. Donc juste au coin, à l'endroit où on accroche le réservoir. Et voilà. Bon, pour les autres astuces d'entretien ou de nettoyage de la machine, on avait vu déjà l'opération de détartrage, qui est une opération majeure d'entretien de la machine. On va voir comment on peut nettoyer régulièrement notre machine. Alors sachez que déjà, il faut toujours, pour un nettoyage de machine, s'il commence à être sale, à être dégueulasse, on débranche toujours la machine du secteur. Voilà. On peut commencer par les éléments qui sont facilement nettoyables. Par exemple, le réservoir, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre en dessous d'un jet d'eau, de rincer sans aucun problème. Il n'y a pas de circuit électronique dans cet objet-là, ça c'est pas de problème. Deuxième objet à rincer ou à nettoyer, il faut faire attention à cette base là, ils se remplissent de café avec le temps. Lorsque vous enlevez votre tasse, il commence à lâcher des gouttelettes. Avec le temps, ça risque de se déborder. N'hésitez pas à nettoyer cet objet là souvent, selon votre fréquence d'utilisation de café. Moi je nettoie à peu près une fois par 2 semaines ou une semaine, ça dépend, hein. Mais sachez que cet objet se remplit rapidement. Moi ce que je fais, je prends par exemple l'eau vinaigrée que j'ai utilisée par exemple pour le détartrage et je laisse, voilà, je le mets dedans et voilà. Donc, là je l'avais déjà nettoyé il y a quelques jours, il y a pas longtemps, et voilà, et vous voyez qu'il commence à, voilà, la solution, soit vous le rincez bien, vous le videz déjà, vous le rincez bien et vous le mettez quelques minutes dans une solution avec du vinaigre et vous pouvez ajouter une petite gouttelette d'eau de javel si vous voulez, voilà, pour plus d'efficacité. Pareil, pour nettoyer, donc on a vu la base, pareil pour cet objet là. On peut le nettoyer, on peut le mettre sous l'eau, il n'y a pas de circuit électronique dessus, on peut nettoyer normalement dans l'eau sans aucun problème. Alors faites attention, la machine en elle-même, il contient des circuits électriques, des circuits électroniques, à ne pas mettre en dessous d'un robinet ou d'un jet d'eau, absolument pas. Le risque d'être cramé, voilà, il risque d'être cramé, quoi. Ce qu'il faut faire pour la nettoyer, c'est, voilà, prenez un chiffon comme ça, une petite serviette jetable, et vous pouvez prendre un tout petit bout d'eau vinaigrée. Par exemple, là c'est de l'eau vinaigrée avec une petite goutte de javel si on veut. Et vous mettez comme ça sur le reste, juste un petit peu, et vous commencez à nettoyer, voilà, tous les endroits où, voilà. Et voilà, et à la fin,
vous pouvez, si vous avez terminé, vous avez bien lavé tous les éléments, vous pouvez remettre tout en place. Voilà. Voilà. Vous mettez la base aussi, et vous laissez un peu sécher. Voilà, et vous la remettez. Ainsi de suite, vous remettez. Voilà. Et voilà, vous avez terminé le nettoyage et votre machine. Et encore, et voilà, il est toute neuve. Et vous avez terminé votre entretien. Voilà. Alors là, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors, n'hésitez pas à mettre des likes pour encourager la chaîne pour la vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et aussi d'activer la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.